L'information au cœur d'un changement de mentalité. Suivez chaque jour la radio web KJN, la meilleure source de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal hebdomadaire de KJN qui vous est présenté par Bénit Kadibouami. Voici le sommaire. Carburant en hausse à Bukavu, la NDC dénonce et la mairie stabilise le transport. La recrudescence des enlèvements à Bukavu, David Chikuru alerte sur la montée de l'insécurité. En territoire d'Idjwi, un corps d'une jeune fille âgée d'environ 16 ans a été découvert dans une plantation de Ruundu. Plus de détails dans cette édition du journal. La nouvelle dynamique de la société civile NDC, noyau communal de Bagira, a dénoncé la hausse jugée anarchique du prix du carburant à Bukavu, où le litre se négocie entre 3 500 et 6 000 francs congolais dans les stations-service et jusqu'à 8 000 francs chez les revendeurs informels. Chamiko Lokitwembili Bertin, président de la NDC Bagira, en parle. C'est une véritable préoccupation qui touche les transporteurs et les populations. Donc, nous sommes un peu dans une situation très compliquée. Les conséquences sont graves. Les transporteurs sont obligés d'augmenter les prix des transports, ce qui affecte directement les populations qui doivent se déplacer pour aller travailler ou pour accéder aux services de base. J'ai vu même les étudiants, ils ont eu du mal à monter dans des véhicules ici au niveau de la place pour s'orienter à l'IOB, ICB, IEA, partout. Pourquoi ? On est en train d'exiger un prix qui part de en quittant place de l'indépendance pour monter vers ICB là-bas, IOB, ISTEM. On demande en faire 3 000 francs, 2 000 francs, 2 500. On se demande ça devient quoi? Toutefois, à l'issue d'une réunion de concertation tenue le 9 avril 2026 entre autorités urbaines, acteurs du transport et opérateurs pétroliers, il a été décidé de maintenir le tarif officiel du transport en commun à 1 000 francs congolais. Une mesure visant à préserver le pouvoir d'achat de la population et à garantir la stabilité du secteur. Par ailleurs, les frais de transfert d'argent sont fixés à 3,5% et les agents non enregistrés disposent d'un délai allant du 7 au 24 avril pour se conformer à la réglementation. Toujours à Bukavu, la ville fait face ces derniers jours à une recrudescence inquiétante des cas d'enlèvement, une situation qui alimente la peur et l'inquiétude au sein de la population. N'est-ce pas Marie-Thérèse Riziki? Dans un entretien accordé à KGN Media, mercredi 8 avril 2026, David Chikuru, acteur sociopolitique de la ville, s'est dit profondément préoccupé par la multiplication de ces actes criminels qui menacent la quiétude des habitants. Nous l'écoutons. Cas d'enlèvement continue à être enregistré dans la ville de Bukavu. Dernier cas, celui survenu le 3 avril cette année, où M. Kasserere Batachoka Rome, habitant de Kazaro, qui rentrait chez lui à la maison, il a rencontré 3 personnes en tenue civile avec des armes et qui l'ont amené à une destination inconnue. Et un autre cas, c'est M. Jara Mukaba, finaliste de son état à l'Institut Ushindi, porté disparu depuis le vendredi passé. Nous demandons aux autorités de voir comment sécuriser la population en dénichant tous ces gens-là qui sont en train de semer terreur et désolation dans la population. Demandons aussi à la population de ne pas circuler seule la nuit, même la journée, et même si on vous appelait au téléphone, ne soyez pas pressés à répondre à l'invitation. Mais aussi, ne pas laisser les enfants train de circuler sans aucun objectif. Il faut bien garder les enfants à la maison. Face à cette situation préoccupante, David Chikuru appelle les autorités compétentes à agir rapidement afin de démanteler les réseaux responsables de ces actes et de restaurer un climat de sécurité dans la ville. Alors que la psychose gagne progressivement la population de Bukavu, ces nouveaux cas d'enlèvement relancent le débat sur l'efficacité des dispositifs sécuritaires et soulignent l'urgence d'une réponse forte des autorités pour garantir la protection des citoyens. Rendons-nous à présent à Idjwi où le corps d'une jeune fille âgée d'environ 16 ans a été découvert ce mercredi 8 avril 2026 dans une plantation située à Ruundu, au village Nkonde, dans le groupement Mpene, chefferie Tambuka, en territoire d'Idjwi au sud Kivu.
Emmanuel Chaloukoma pour plus de détails. D'après les informations rapportées par David Muzuka Nabulingi, point focal d'Inoyo KGN Udui, les circonstances exactes de cette mort ne sont pas encore établies. La jeune fille aurait été tuée, mais jusqu'à présent, ni les auteurs présumés, ni les raisons de cet acte ne sont pas connues. Il explique. Là, nous sommes dans le territoire d'Ijui, groupement Pene, village Nkonde. C'est là que le corps sans vie de cette jeune fille, qu'on ignore encore son nom ou même son origine, d'où elle était venue. Donc, c'est dans ce village d'Nkonde qu'elle a été retrouvée morte. Et avec l'appui des autorités en place, on a procédé à son enterrement aujourd'hui. Cette découverte tragique a suscité une forte émotion parmi les habitants de la zone. Entre tristesse, inquiétude et indignation, plusieurs membres de la communauté expriment leurs préoccupations face à cette situation. Certains habitants craignent par ailleurs une détérioration de la sécurité dans la région et appellent les autorités à ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur ces drames et identifier les responsables. La vente incontrôlée de médicaments prend une ampleur préoccupante dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Ce phénomène, observé depuis plusieurs mois, expose la population à de graves risques sanitaires et constitue une menace sérieuse pour la santé publique. Toujours Marie-Thérèse Riziki. Dans une interview accordée ce vendredi 10 avril 2026, Baraka Moussomboa, président du bureau de coordination nationale du mouvement des sociétés civiles du Congo, a fermement dénoncé cette pratique qu'il qualifie d'inacceptable et dangereuse. Il explique. Le bureau de la coordination nationale du mouvement des sociétés civiles du Congo MCECO fustige la vente illicite de médicaments dans la ville de Bukavu et dans plusieurs entités de la République démocratique du Congo. Toute vente ou toute prescription médicale nécessite l'avis d'un médecin ou d'un qualifié en pharmacie ou en sciences infirmières. Le bureau de la coordination nationale du mouvement des sociétés civiles du Congo MCECO appelle l'inspection de la santé et toutes les autorités compétentes à mettre de l'ordre dans les secteurs sanitaires pour arrêter cette mauvaise pratique qui met en danger la vie de nos compatriotes et appelle les non-professionnels en santé de ne pas continuer à vendre les médicaments de manière illicite et appelle aussi la population à la vigilance pour dénoncer tout cas suspect et ne pas acheter les médicaments qui sont étalés dans des bassins, dans des sachets sur les routes ou dans les villages. Face à cette situation, la société civile insiste sur la responsabilité partagée de tous les acteurs afin de protéger la population contre les dangers liés à la consommation des médicaments non contrôlés. Nous voici donc à la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. En attendant la prochaine fois, portez-vous bien. À bientôt.